Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h48, merci d'être avec nous. Vous avez dit écologie, on va en parler ce matin. Ma transition écologique, comment je me suis radicalisée, au moins c'est clair, aux éditions Novice. Hervé Gardette est avec nous, merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et producteur à France Culture. Allez, on peut le citer, vous avez présenté durant des années l'émission de débat du grain à moudre et vous tenez depuis septembre une chronique sur l'écologie dans les matins de France Culture. Bienvenue. Merci. Oui, alors bon, c'est l'histoire donc finalement de vous n'étiez pas spécialement un écolo à la base, et puis progressivement vous avez découvert des choses sur vous-même, sur votre attitude, sur la façon de consommer. Vous êtes remis un petit peu en question au fil des années, quoi, non ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'étais écolo comme tout le monde finalement. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins conscience, à des degrés divers. On va dire qu'aujourd'hui il y a quand même un vrai problème. Quand ça nous arrange au début, on est écolo un peu quand ça nous arrange. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie tous un petit peu de négocier avec ses propres principes. C'est-à-dire on n'y arrive pas toujours, et j'y arrive toujours pas aujourd'hui, mais j'essaie de progresser dans ce domaine. Et c'est vrai que le fait de faire une chronique, ça m'a obligé en tout cas d'être beaucoup plus attentif quotidiennement, on va dire, à ces questions, et d'essayer de mettre en place des choses dans mon quotidien petit à petit, voilà, sans vouloir donner la moindre leçon à qui que ce soit. On peut donner quelques indications aux auditeurs qui seront des lecteurs, c'est-à-dire que ça commence déjà par effectivement du quotidien, des gestes simples, les déchets, les emballages, le gaspillage. Etc. Oui, voilà. Alors, pour essayer de vivre ça, on va dire, vraiment de manière très, très forte, je me suis inscrit à un défi qui s'appelle le défi famille zéro déchet de la ville de Paris. Oui. Alors on se retrouve en équipe avec plusieurs familles. Là on était 7-8 par équipe. Il y avait une centaine de familles en tout. Et l'idée c'était au bout de 6 mois de voir quelle serait l'équipe qui aurait le plus réduit ses déchets ménagers. Donc j'avais un petit pèse déchets. Tous les 2-3 jours je pesais mes sacs. Les déchets qui se recyclent pas, le verre, tout ça. Et puis l'idée c'était qu'à la fin, voilà. Et malheureusement on n'est pas arrivé sur le podium. On était 4e avec mon équipe. Enfin c'est pas si mal. Non mais on n'a pas triché. Est-ce qu'il faut être courageux justement pour entamer une vraie transition écologique ? Non, courageux, je ne suis pas sûr que ce soit une question de courage, mais il faut... moi, j'aime bien, en tout cas, toujours essayer d'être à peu près conforme avec les idées que je défends, que je défends notamment à l'antenne ou dans les chroniques. Donc, il faut essayer plutôt d'être cohérent. Après, on ne peut pas tout faire. Je ne suis pas non plus de ceux qui considèrent que c'est uniquement par les petits gestes quotidiens qu'on va réussir à changer le monde. Ouais. Ça, voilà, faut pas croire à ça. C'est un bon début. C'est un bon début, il faut le faire, mais pour moi, ça passe quand même avant tout par des décisions qui sont d'ordre politique. C'est-à-dire c'est la loi vraiment qui est importante. Et le jour où il n'y aura plus, par exemple, d'emballage plastique, ça ne sera plus au consommateur de faire cet effort. Et la question ne se posera plus. Donc voilà, moi je crois beaucoup à la politique davantage qu'au geste quotidien, mais ça n'empêche pas il faut les faire quand même. Et il y a la pâté pour chat, par exemple. C'est une illustration très concrète. Vous racontez pour ça, vous vous êtes dit, finalement, ça vient jusque-là, quoi. Oui, parce que j'ai un chat. Enfin, l'occurrence, c'est une chatte qui s'appelle Lily, que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, oui, voilà, si elle nous écoute, n'est-ce pas ? Je l'aime beaucoup, mais elle m'embête un petit peu, et notamment pour ce défi zéro déchet, parce que le seul déchet que je n'ai pas réussi à réduire, c'était les boulettes de... Pour lui donner à manger. Non, pas qu'on lui donne à manger le... Ah bah ça y est, je cherche mes mots. Les boulettes. La litière. La litière, oui, c'est ça. C'est pas des boulettes, mais c'est ça. Ça s'agglomère et ça pèse très très lourd. Vous voyez, une fois qu'il y a eu de l'urine dedans. Et ça, vous ne pouvez rien faire d'autre que de le mettre à la poubelle. Donc voilà, ça c'est un des obstacles que j'ai rencontré dans ma transition. Oui, non mais c'est ça, il y a plein de petits gestes en fait comme ça. Alors, vous dites aussi et vous vous interrogez sur le monde d'après, parce que dans le monde d'après, même si aujourd'hui on a cette situation encore très pénible, évidemment, avec le Covid, beaucoup de conséquences, de difficultés économiques, il va sans doute un peu changer. Vous dites par exemple, il va falloir savoir bricoler, réparer, etc. C'est le monde du recyclage, en quelque sorte, quoi. Oui, c'est ça. C'est le monde du recyclage, c'est le monde de la mutualisation. C'est-à-dire que c'est vrai que le Covid a permis cette réflexion-là. Je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose aujourd'hui avec ce 3e, 4e, 5e confinement, je ne sais plus où on en est. Non, mais en tout cas, il y avait une vraie réflexion, c'est-à-dire, par exemple, la mutualisation de certains objets qu'on n'ait pas besoin de posséder individuellement. Par exemple, je sais pas moi, une machine à laver, elle ne tourne chez vous qu'au maximum, on va dire 2 heures par
par jour, mettons, vous pouvez très bien avoir, et c'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs dans des nouveaux immeubles, des locaux collectifs où vous mutualisez l'usage de la machine à laver, ça coûte moins cher, ça crée moins de pollution. La voiture, c'est la même chose, il y a tout un tas de choses. Et l'obsolescence programmée, par exemple. C'était l'écosystème qui existait autrefois dans les campagnes, quoi, dans le monde de l'agriculture, où on recyclait, on broyait en fait un peu les choses pour les recycler, etc. Est-ce qu'on a un peu oublié la mutualisation du matériel, quoi? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait une chronique d'ailleurs sur un de mes oncles qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Paul, qui alors lui n'était pas du tout écolo, enfin c'est-à-dire je pense même pas qu'il savait ce que ça voulait dire qu'être écologiste, mais qui dans sa vie quotidienne était exactement comme ça, c'est-à-dire il récupérait tout, il ne jetait jamais rien, il y avait, je sais pas, même pas sûr d'avoir vu des emballages plastiques chez lui, et c'est vrai qu'il y avait une façon de vivre. Alors, je dis pas qu'il faut revenir comme dans les années 50, la vie à la campagne, c'est pas ça non plus, moi je tiens à mon petit confort quand même, et vous voyez, je continue, je sais pas, à m'habiller, à voyager, à faire des choses, mais on peut quand même être un petit peu plus attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on consomme, et ne pas justement être victime, comme vous le disiez, de cette obsolescence programmée qui fait qu'on passe notre temps à consommer. Est-ce que alors on dit toujours que les écolos sont, vous dites rien que ce mot radical. C'est un clin d'œil, parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler des ayatollahs verts ou des clercs verts. Justement, est-ce que finalement, quand on va trop loin, c'est pas répulsif pour ceux qui auraient aimé engager une transformation ou une transition écologique, parce que finalement on est regardé avec des yeux hyper noirs, et on est montré du doigt systématiquement. Alors moi je me sens pas tellement montré du doigt parce que je suis sans doute pas allé encore assez loin dans ma radicalisation, si vous voulez, mais j'ai des amis qui sont beaucoup plus écolo convaincus, alors qu'à chaque fois que j'ai l'impression de les rattraper, ils sont passés à l'étape d'après. Mais ça crée une fracture. Non, pas tellement. Enfin, à condition de. Enfin, moi, ça reste quand même des amis, et j'ai par ailleurs aussi des amis qui se sentent beaucoup moins concernés par ça. Donc, si vous voulez, moi, en tout cas, c'est pas un critère pour moi de relations sociales. Mais en tout cas, moi, j'ai moins peur, on va dire, de gens comme ça. Et en tout cas, en termes politiques, parce que pour revenir à cette expression d'ayatollah vert ou de dictature verte. Je me dis quand même que jusqu'à présent, les dictatures, si elles se sont caractérisées par quelque chose, c'était pas de faire trop d'écologie. Vous voyez, c'était plutôt l'inverse, quoi. En général, les dictatures ou les régimes autoritaires, ils sont pas très écolos. Quand on parle des Khmers, c'était on envoyait les gens à la campagne, mais là pour de mauvaises raisons. On va pas revenir effectivement sur cette histoire dramatique des années 70 au Cambodge, etc. Vous avez évoqué le mot voyage tout à l'heure. Est-ce que demain, parce que pour l'instant, évidemment, la plupart des avions ne volent plus, on va reprendre les voyages comme ça se faisait auparavant, où on aura peut-être une mauvaise conscience. Est-ce que vous y pensez en fait aujourd'hui, se dire, et vous le racontez, quand je vois un avion, je me pose des idées, quoi. C'est-à-dire quelques questions plutôt. Ce qui est sûr, c'est que, moi, j'ai beaucoup voyagé avant, j'ai beaucoup pris l'avion pour des raisons touristiques, et je ne me posais pas la question de savoir si c'était bien ou mal. Maintenant, quand je le referai, parce que j'ai quand même l'intention de continuer à le faire, je le ferai sans doute moins souvent. Et par ailleurs, c'est vrai que je vais me poser la question de savoir aussi si je compense mon trajet par si je fais une compensation carbone, c'est-à-dire donner un petit peu d'argent sur des sites qui ensuite redistribuent pour mener des projets écologiques. C'est se donner bonne conscience en le faisant. C'est se donner bonne conscience, mais voilà, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, moi, je sais que mon prochain voyage estival, si on a le droit de partir à l'étranger, il se fera en train. Alors ça sera une autre façon de voyager. Il faut de l'électricité aussi, donc il faut produire. Mais moi je suis pas décroissant ni collapsologue, si vous voyez, j'ai pas prévu d'aller habiter dans une hutte, vous voyez, avec les survivalistes. Voilà, non, ça c'est pas tellement mon truc. Moi j'ai envie de continuer à venir à Sud Radio, vous voyez, que vous m'invitiez. Profitez-en. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement? Beaucoup de gens pendant les vacances vont prendre peut-être 2-3 fois l'avion, en disant je vais aller une semaine là, je vais aller une semaine là, et d'arrêter de dire partie 3 semaines au même endroit et prenez que 2 fois l'avion, ou de dire on prend plus le train, ou voilà, c'est juste ça. Déjà, quand je disais le quotidien, c'est important parce que déjà on anticipe des choses en se disant on va forcément être plus enclin avec cette écologie qui s'impose. Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une attitude personnelle qui est d'ordre éthique, on va dire, c'est son éthique personnelle qui vous pousse par exemple à moins prendre l'avion. C'est bien qu'il y ait cette prise de conscience, parce que
pour que les décisions politiques elles soient acceptées, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience individuelle. On a vu avec les gilets jaunes, par exemple, avec la taxe carbone sur les carburants, c'est très mal passé parce que ça n'était pas accepté. Donc il faut que ça soit accepté. Mais par exemple sur l'avion, la loi climat là, qui va être bientôt votée, qui prévoit que pour un trajet qui peut se faire en moins de 2h30, on ne prend pas l'avion mais on prend le train. Ça, je trouve ça très bien. Donc il faut que ça se fasse sur les deux Question plans. d'équilibre. Voilà. Mais l'avion, moi je trouve ça très bien. C'est une formidable invention. Hein. Oui, sinon on reprendra le Zeppelin. Hervé Gardette, ma transition écologique, comment je me suis radicalisé, c'est aux éditions Novice. Merci Lisez-le, d'être c'est passé. intéressant, très Oui, absolument. intéressant. Dans un instant.